Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour notre premier tuto d'Halloween. On va réaliser ensemble aujourd'hui une bibliothèque ou une petite armoire façon cabinet de curiosité. Donc on va utiliser pour ça les fameuses boîtes en bois. Voilà, celle que je vous avais dit que l'on utiliserait. Donc je suis venu passer une couche de gesso noir dessus. J'ai un petit peu avancé le travail et j'ai également préparé des moulages en résine. Donc des moulages de petites fioles de poison, de petites fioles de potions magiques. Donc voilà, pareil, j'en ai fait plusieurs et je suis venu déjà mettre une couche de gesso noir dessus. Voilà, donc j'ai fait ça tout simplement parce que là maintenant je vais venir appliquer sur ma base en bois un médium fissureur, simplement pour donner un aspect vieilli. Et il faut un petit temps de séchage, au moins une heure et demie. Donc c'est pour ça que je vais venir appliquer ça, laisser sécher et comme ça je peux vous reprendre assez rapidement pour poursuivre ce tuto. Je vais venir mettre du coup du fissureur dans ces petites cases et également dans les deux cases supérieures, puisqu'ensuite je viendrai coller cette partie ici. Donc ça ne sert à rien d'en mettre en bas. Et je viendrai également en mettre à l'arrière de notre armoire. Donc voilà, j'applique et ensuite il y a juste à laisser sécher. J'applique avec un pinceau. Voilà, et je viens également en mettre ici. Voilà, donc maintenant je vais laisser sécher. Hors caméra, du coup, je ferai la même chose sur la partie arrière. Et ensuite, on passera à notre couche de peinture, sûrement une couche dans les tons marron. Donc voilà, au bout d'une heure et demie, le médium est enfin sec, ou quasiment sec. Donc ça n'a pas craquelé encore. Pour ce faire, il va falloir rajouter une couche de peinture par-dessus, une couche de peinture qui soit différente de la première couche. Donc moi, je pense que je vais utiliser cette peinture cuivrée. Voilà, j'ai également peint mes petits moulages en résine avec cette peinture, mais je vais également y ajouter une peinture argentée pour donner un petit peu cet aspect peau, fiole, etc. À nos petits moulages. Voilà, j'ai fait exprès de ne pas les peindre entièrement, de laisser un petit peu de noir également pour voilà, vraiment vieillir ces petits moulages. Donc voilà, je vais peindre ça, je vais laisser sécher et puis on va voir une fois sec comment ça aura fissuré. Bon voilà, donc ça n'a pas donné totalement l'effet que j'escomptais. Donc vous voyez par endroits, ça donne des petits effets voilà, de relief. Mais ça n'a pas vraiment fissuré comme j'espérais que ça le fasse. Voilà, on a des petites touches par endroits, des petites bulles d'air qui se sont créées. Je pense qu'il faudra que je mette davantage de médium la prochaine fois. Je referai un petit test. Donc vous voyez, ça donne quand même des effets comme ça. C'est pas mal, hein, j'aime bien, hein, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais.
Bon, c'est pas grave. Et j'ai également du coup peint voilà, mes petites fioles. J'ai mis un petit peu d'argenté sur les fioles pour voilà, que ça contraste avec le fond de l'armoire. J'ai également préparé tout plein de petites choses qu'on va coller. Donc du coup j'avais des petites araignées, j'avais du coup des petites bougies, des petits crânes, voilà, des petits crânes, des petites bougies. Donc ça c'est encore une fiole que j'ai oubliée. Voilà, oui, j'avais des bougies comme ça. Donc tout ça, on va venir coller ça dans notre petite armoire. On va essayer de faire un petit cabinet de curiosité. Ça va être génial. J'ai hâte que la créa soit terminée. Donc on va déjà venir coller cette partie sur la partie basse de la création. Je vais du coup, hop, avec un pinceau, coller tout ça dessus. Hop. Donc j'en mets sur les bords. Voilà, j'appuie. Oui, je vais laisser voilà, prendre, laisser sécher. En attendant, on va venir également coller en haut nos grandes fioles. Donc j'ai préparé les 4 grandes fioles. Donc, même chose, on va venir les coller en haut, plus grand, plus petit. Et pareil avec les petites fioles, je vais venir les coller à l'intérieur des petites cases. Je vais la mettre là. Donc j'ai volontairement laissé des cases vides parce qu'on viendra coller d'autres petits éléments. Voilà, donc je vais déjà laisser sécher cette première partie. Et ensuite, on viendra coller du coup les bougies, les petites araignées. Peut-être que nous mettrons de la toile. Je vais peut-être créer des petits livres avec des petites chutes de papier que je viendrai disposer dans la créa. Je ne sais pas vraiment encore ce que je vais ajouter, mais je vais y réfléchir en attendant que ça sèche. Et voilà, on va venir maintenant coller nos derniers petits éléments. Donc j'ai préparé hors caméra des petits livrets également. C'est des petits livrets de papier teinté au café. Et là, c'est tout simplement une chute de papier que je suis venu ancrer tout autour pour donner un petit peu l'aspect vieilli. Donc ça, mes petits livrets, je pense que je vais les coller comme ceci par-dessus. Donc là, j'ai pris ma colle chaude.
Donc s'il y a des petits filets de colle, c'est pas grave, ça donnera justement cet effet un peu toile d'araignée. Du coup, dans la créa, là, ça me dérange pas. L'autre, je vais le coller par-dessus. Voilà. Je vais également mettre les petites bougies dont on avait parlé. Je pense que je vais en mettre une ouais, vers le fond. Une ici. Une toute petite par là. Entre les deux, je pense que je vais mettre un petit crâne. Voilà. J'avais également une petite mouche comme ça. Je pense que je vais venir la poser ici sur le livre. Voilà. Après, voilà, il reste à trouver d'autres petits éléments à mettre ici, par là. Je vais réfléchir à tout ça et puis je vous montre le résultat final. Bon, l'essentiel, c'est de s'amuser. Vous pouvez créer des petits éléments avec de la pâte Fimo, par exemple, si vous n'avez pas de petites miniatures. Mais l'essentiel, voilà, c'est vraiment de faire libre cours, laisser libre cours à votre imagination et à vous éclater, hein, tout simplement. Donc voilà, je termine la petite créa et je vous montre le résultat. À tout de suite. Et voilà le rendu final. La création est terminée. Donc vous voyez, j'ai ajouté des petits insectes, j'ai ajouté des petites perles, un petit bouchon de liège. En haut, j'ai mis une petite araignée ici. Hop. Voilà, donc les petits livres que je vous avais montrés. J'ai créé un petit cadre à l'arrière dans lequel j'ai mis une petite image. Et ici, voilà, oui, j'ai mis tout plein de petits charmes, des lettres en bois. J'ai mis hop, ici des coquillages, ici également. Voilà, donc le but c'est de laisser cours à son imagination, voilà, de se faire plaisir. En tout cas, j'adore le résultat, j'espère qu'elle plaira à la personne à qui je vais l'envoyer. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à reproduire ce tuto. On se retrouve très vite pour une prochaine création d'Halloween. À bientôt.